bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas posté et je vais vous expliquer un petit peu les raisons. Et puis voilà, je sais pas vraiment ce qu'on va faire durant la vidéo. J'ai un petit peu lancé voilà comme ça, un petit peu comme d'habitude. Je pense que je vais faire du blabla, enfin du chuchotement, puis du mic brushing, peut-être aussi des bruits de bouche. Et voilà, on va se laisser guider par l'improvisation. Et puis voilà, j'ai quelques trucs à vous dire, notamment sur le rythme des vidéos, mais pas que. Et puis je sais pas, on va parler quoi. Comme vous pouvez voir, je suis dans un nouveau décor et je suis très heureux d'être ici, dans ce nouveau décor. Être ici, ça implique beaucoup de choses. En gros, donc pour vous expliquer, j'étais dans une coloc et une de mes colocs est partie pour rentrer en France. Et donc j'ai récupéré sa chambre qui est bien plus grande, premièrement, et éloignée des voisins que j'avais. Parce que avant j'étais collé à un autre appartement mitoyen et c'était absolument abominable parce qu'il faisait du bruit tout le temps et à toute heure. Mais maintenant c'est bon, je suis à l'opposé et ça fait extrêmement plaisir. Alors je suis un peu plus proche de la route. Peut-être qu'il y aura des bruits de voiture plus forts. Mais à part ça, je suis mieux dans tous les aspects. C'est plus grand, c'est plus joli, il y a moins de bruit, la vie est très très belle. Tout simplement. Par contre j'ai chaud, j'ai extrêmement chaud. Pourtant j'ai pas de chauffage ni quoi que ce soit, mais bon. Alors, oui voilà, je voulais dire que je suis vraiment désolé pour le rythme de vidéo. 9 jours que j'ai pas sorti de vidéo. Alors en fait, premièrement j'étais en période d'examen quoi, c'était fin de session ici. Donc il a fallu réviser un minimum et puis rendre tous les projets. Et ça m'a pris pas mal de temps et c'est pour ça que j'avais pas trop le temps de filmer et surtout de faire le montage. C'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo. Et au-delà de ça, quand j'essayais de tourner des vidéos, il y avait toujours un problème. Bon, le principal problème c'était les voisins qui faisaient des bruits vraiment, même si je tournais à 1h du matin. Je me tapais des bruits de fou, vraiment c'était des animaux les mecs. Mecs ou meufs, je sais pas. Mais bon, honnêtement c'était horrible. Donc ça, il y avait des coupures littéralement toutes les 2 secondes dans la vidéo, c'était pas intéressant. Puis au bout d'un moment j'arrêtais la vidéo parce que ça me saoulait de tourner, d'avoir un résultat nul. Hier soir j'ai tourné une vidéo aussi et étonnamment ça s'est bien passé. J'étais pas encore dans cette chambre et il n'y avait pas trop de bruit, tout était parfait. Honnêtement la vidéo durait 40 minutes et honnêtement la vidéo était cool. Et au moment de regarder les rushs, je vois que l'entièreté de la vidéo est complètement floue, ce qui était un petit peu rageant pour être honnête, parce que voilà quoi, je veux vous tourner, je veux vous sortir des vidéos, mais il y a toujours un souci. Mais là je pense qu'on est plutôt bon et on est parti pour faire une vidéo. Je l'espère bien. Là je vois que je suis pas fou, donc c'est good. Mais bon, voilà, tout va bien. Là je suis en vacances, enfin j'ai tout rendu, j'ai tout fini, j'ai pris de l'avance. Donc franchement ça fait très plaisir. Faudrait que j'achète du WD-40 pour cette chaise, en fait vraiment c'est insupportable qu'elle grince. Bon, en tout cas j'espère que vous aimez un peu le décor. Alors pour l'instant c'est pas ouf parce que on voit pas super bien. Là je pourrais être un
petit peu plus haut peut-être, mais bon, pour l'instant je le pose sur une boîte de lingettes désinfectantes et nettoyantes, épaisse et robuste, qui élimine 99,99% des virus et des bactéries. Zeste de citron, attention, irritant. Au moins, vous savez tout sur mon trépied. Et si vous voulez avoir plus d'informations concernant ces magnifiques lingettes de la marque Airtel, elles tuent les virus du rhume et de la grippe, mais pas que, puisqu'elles détruisent le Covid-19. Ce qui est assez exceptionnel finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est quand même un niveau assez dingue que je vous propose. Et la moindre des choses, c'est d'écrire en commentaire, sinon ça va pas le faire, quoi. Je sais pas où est-ce que j'en étais. Je sais plus. Voilà, donc là c'est les vacances et ça fait du bien. Là on est sur environ 2 semaines et demie, 3 semaines de vacances. J'ai rien prévu de particulier. Si ce n'est un petit peu voyager à droite à gauche, aller à Québec, aller à Montréal. Alors là demain je vais à Québec rejoindre un ami. On va passer à la fin de semaine, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis après je pense qu'on va rentrer à Saguenay avec mon pote pour passer la semaine ici. Puis on va passer le réveillon ensemble. Ça va être ma première année à passer Noël sans ma famille. Mais bon, vu que je le fais avec des amis, ça devrait le faire quand même. En espérant que je déprime pas trop. Ça m'abat. Mais voilà. Notre objectif c'est de chill honnêtement. Et puis de faire à peu près toutes les stations un peu cool de ski du Québec. En fait l'avantage c'est que on s'est dit qu'on voulait pas des vacances trop chères et l'avantage qu'on a c'est qu'on peut être logé dans le Saguenay, à Québec et à Montréal. C'est un luxe je sais plus parler, assez exceptionnel. Et voilà, donc c'est pour ça, je pense qu'on va passer le nouvel an à Montréal également. Et puis voilà. Mais ça va être des vacances très chill. Mais alors où est-ce que je veux en venir? Pourquoi je raconte ma vie comme ça? Bon, déjà parce que j'ai envie. Et si ça vous convient pas, tant pis pour vous. Vous n'avez pas le choix. Si ce n'est de quitter la vidéo. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Mais surtout pour vous dire que c'est vrai que le rythme de vidéo pendant ces vacances risque d'être un petit peu bas. Alors je vais essayer ce soir de tourner plusieurs vidéos. Si le Seigneur est avec moi bien sûr, s'il n'y a pas trop de bruit de fou ou des problèmes techniques. Mais je vais essayer de tourner 3 vidéos. Ce qui me permettra de vous poster au moins une vidéo par semaine. Et voilà quoi, c'est quand même l'objectif. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais vous tourner, alors j'ai peut-être une idée pour la prochaine vidéo. Je vais essayer des nouveaux micros. Et puis après, je sais pas, on va voir. Je vais essayer de changer un petit peu de décor parce que ça m'offre plein de possibilités. Et peut-être que je peux vous faire un appartement tour si ça vous intéresse. Voilà, je propose des trucs, je sais pas, honnêtement. Et puis voilà, fait que c'est ça. Donc, parce que je dis beaucoup de fois donc dans cette vidéo. On est là, la vie. Je sais pas quoi dire. Voilà, ça s'est épuisé vachement rapidement ce que j'avais à vous dire. Mais en tout cas, j'espère que vous vous relaxez grâce à mon
ça a fait du bien parce que au moins ça a remonté les températures. Là il a quasiment fait 0 degré. Donc il faisait bon, il faisait limite chaud. C'est peut-être pour ça que j'ai chaud d'ailleurs. Et non, franchement c'était une journée tranquille. J'ai ramené du coup ma coloc à la gare des bus. Et je me suis empressé de rentrer pour finalement déménager toute ma chambre ici. Et c'est un pur bonheur pour être honnête. Es un purbo. Je sais pas parler espagnol, j'ai pas m'y risqué. La dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne, c'était la vidéo avec l'éponge. Et apparemment ce trigger n'a pas trop plu. Si ce n'est à la personne concernée qui a demandé cette vidéo. Et c'est donc une mission réussie. Parce que bon, si ça a plu à la personne qui voulait ce trigger, c'est quand même le principal. Mais voilà, en tout cas, je vous invite, si vous avez des suggestions de vidéos, des idées que vous aimeriez regarder sur la chaîne, n'hésitez surtout pas. Ça me ferait extrêmement plaisir de tourner ces vidéos. Alors peut-être pas à l'instant T, puisque je vais anticiper pas mal de vidéos. Mais à l'avenir, je prends note de toute manière. Je resterai actif sur la chaîne pour regarder vos commentaires et y répondre. Il y a deux défauts en fait dans cette chambre. C'est en fait il y en a vraiment un, il n'y en a qu'un seul on va dire. Le deuxième, bon, pas le choix, vu que je suis proche de la fenêtre et proche de la rue, j'ai les bruits de voiture assez forts, mais bon ça c'est... Voilà. Mais le pire problème, vous me voyez un peu penché, c'est normal, le sol n'est absolument pas droit, mais pas un petit peu, c'est complètement indécent. Je vais aller acheter un tapis, parce que si je mets pas de tapis, en fait ma chaise tombe, et vraiment elle glisse de l'autre côté de la chambre. La belle vie, la construction québécoise. Franchement, les Québécois, vous faites des choses, c'est excellent. Mais alors les maisons, la construction, mais c'est calamiteux. Non mais je vous le dis. C'est-à-dire que les finitions sont dégueulasses, rien n'est droit. Après j'ai peut-être pas eu de chance aussi. J'avoue, je vous laisse le bénéfice du doute. Mais quand même, là c'est quand même très peu droit. C'est-à-dire que je suis assis sur cette chaise qui ne roule plus puisque j'ai acheté un tapis. Mais je suis penché, je suis la tour de... Et c'est fort désagréable, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Et je suis quand même très heureux d'être dans cette chambre. Et je pense que ça me permettra de vous faire quand même beaucoup plus de vidéos et de manière plus qualitative, sans grosse coupure toutes les 2 secondes, bien que dans cette vidéo j'ai l'impression que je vais en faire quand même pas mal. Parce que vu qu'il reste quand même très tôt et il y a quand même beaucoup de passages. Il est 20h même pas, donc c'est pour ça. Mais quand je tournerai mes vidéos à minuit, ce sera parfait. En tout cas, je vous invite vraiment à fermer les yeux et à vous relaxer. Ma coloc m'a laissé 2-3 trucs. Enfin, nous a laissé. Je suis fan de bougies, je kiffe trop les bougies. Et elle a laissé une bougie. White Barn. Et là c'est Lavender Vanilla. Mais en fait elle marchait plus. Je pense qu'elle avait un petit peu... comment dire... Ah merde, attends, ça c'était prévisible. Je pense qu'elle avait éteint... En fait elle les avait creusés parce que elle éteignait avant que la surface fonde. Ça c'est un truc, si vous achetez une bougie, ne l'éteignez pas tant que la surface n'est pas complètement
que sinon vous allez la creuser et elle va plus allumer. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai refondue et je l'ai un peu vidée pour la remettre à niveau pour qu'elle puisse allumer. Mais j'ai sans faire exprès vu que je l'ai laissé bouillir et j'ai oublié, il y a un bateau qui est rentré, du coup ça fait une petite bulle. Alors j'ai pas d'ongles, toujours pas. Mais elles sont vraiment très bonnes. Il y en a une autre mais elle est complètement vide. C'est Cactus Blossom, un truc comme ça. Alors ça fait quand même très odeur de femme. Enfin, oui voilà, odeur féminine. Mais par contre l'odeur est dingue. Voilà, j'ai un petit peu raconté ma vie. J'espère qu'elle est suffisamment, et ça j'en doute pas, suffisamment soporifique pour que vous en ayez tellement rien à faire que vous en venez à vous endormir. Et ça c'est quand même fou. C'est-à-dire que j'espère que ma vie soit tellement plate qu'elle vous endort. Parce que c'est quand même le but. C'est quand même le but de la vidéo. Voili voilou. Alors, je sais pas sincèrement de quoi je vais pouvoir vous parler. Et si je compte tourner 3 vidéos d'affilée, j'ai intérêt d'être imaginatif quand même. Actuellement, je suis un peu beaucoup en gamberge sur ce que je compte faire de mon avenir, mais ouais, je suis pas mal en gamberge sur mon avenir. Alors je pense que on est tous finalement en réflexion sur ce qu'on va faire plus tard ou notre avenir de manière générale. Et je suis un petit peu dans cette période-là parce que je sais pas vraiment ce que je veux faire après ces 3 années parce que voilà, je suis actuellement en PUT. C'est, je sais plus, bachelor universitaire technologique, je crois. Et bref, c'est sur 3 ans. Et donc là, je suis en 3e année en échange. Et donc, ça arrive bientôt à sa fin. Ça touche bientôt à son terme. Et il va falloir que je décide quoi faire plus tard. Enfin, plus tard, juste après ces 3 ans. Alors, j'ai envie de poursuivre les études parce que je suis bien dans les études. Hein. Je suis vraiment pas pressé de rentrer dans le monde salarial et de rentrer dans ce cycle infini. Et donc je suis bien dans les études, mais la question qui se pose c'est quoi faire et surtout où, si, voilà, école d'ingénieur, master, France, Canada, parce que c'est vrai que je suis quand même très bien. Au Canada c'est un cadre de vie tellement plus sain. C'est le jour et la nuit avec la France, je trouve. Quoiqu'en France, j'habite quand même à Marseille et c'est quand même un cadre de vie qui, du moment où j'habite à Marseille, est agréable. Mais bon voilà quoi, c'est plus un tout de la France qui fait que ben, on est sacrément mieux au Canada pour être honnête, au Québec en particulier. Vive le Québec libre. Un mec qui part en couille, je suis désolé hein. Mais je sais plus où j'en étais encore, mais c'est pas possible, j'ai une mémoire de poisson rouge et je me coupe toutes les 2 secondes. Je suis pas très fin, je vous l'avoue, je vous l'accorde. Et donc voilà, mais le truc c'est que la France a quand même pas mal d'avantages, surtout des avantages économiques. On a cette chance exceptionnelle de ne pas payer ou de payer très peu cher l'éducation, même l'éducation supérieure, qui est quand même quelque chose de vraiment exceptionnel.
c'est que une fois que tu passes en deuxième cycle, c'est beaucoup moins cher au Canada, mais ça reste quand même un budget. Et voilà, et puis j'ai une autre part de moi qui me dit de voyager, de me faire une année de pause. Alors pas une année de pause où je fais rien, mais plus une année de pause où je voyage. J'ai vraiment envie de voyager et je me dis que c'est un petit peu le moment ou jamais. Dans le sens où une fois que j'ai mon master ou ma maîtrise ou mon école d'ingénieur, je serai très certainement dans le domaine où je suis en alternance. Et une fois que tu es en alternance, généralement, si tu te débrouilles plutôt bien, quand tu es dans ce genre de domaine, si tu te retrouves ici, c'est pas pour rien, donc tu finis dans l'entreprise dans laquelle tu as fait ton alternance. Et pour être honnête, une fois que tu es dans le cycle, tu as ton job, tu as un salaire plutôt confortable, et donc voilà, tu rentres dans ce cycle qui n'est pas du tout inintéressant, mais qui te permet pas de voyager à long terme. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment envie de profiter. Et c'est pour ça que je me tâte à me faire une année de pause pour réfléchir premièrement à ce que je vais faire plus tard et puis et voilà, et profiter un petit peu. Alors étant donné que j'ai pas un budget de dingue, j'aimerais peut-être partir au début en PVT en Australie, je sais pas combien de temps, peut-être 4-5 mois, histoire déjà de travailler, mais le but c'est pas de faire 15 000 euros par mois ou je sais pas quoi, c'est de gagner, de mettre un petit peu de côté, mais surtout voilà, de kiffer, de profiter de cette aventure en Australie. Et puis ensuite voilà, avec les économies, partir, alors peut-être j'aimerais bien l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud ça peut être pas mal. Après je sais que en gros j'irai peut-être certainement avec une amie pour faire cette aventure, et elle aimerait bien aussi l'Asie, mais je sais pas, l'Asie je suis un petit peu mitigé pour être honnête. Et après voilà, bon, c'est de toute manière c'est à l'état de projet, de réflexion, mais je me tâte très sérieusement à le faire. Alors je sais pas vraiment pourquoi je vous raconte ça, mais c'est pour vous faire du chuchotement, et puis voilà, je me livre à vous finalement. Vous êtes un petit peu mon journal intime, et voilà, je vous partage tout. Ok, j'ai changé de position parce que j'avais ma jambe qui était complètement atrophiée. Je sens plus ma jambe là, c'est horrible, je déteste cette sensation. Bref, voilà, tout ça pour dire que je suis un peu en gamberge. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont déjà fait des PVT en Australie, qui ont un petit peu des conseils de comment s'y prendre, des réalités qu'on lit peut-être pas assez souvent, et toutes ces choses comme ça, n'hésitez vraiment pas. Je serais vraiment heureux d'avoir un petit peu vos retours d'expérience, si vous aussi il y en a qui ont déjà fait ça. Alors soit vous pouvez mettre un commentaire, soit sinon vous pouvez j'ai mis mon Instagram en description, donc vous pouvez m'écrire, et puis franchement ça serait un plaisir de discuter de ça. C'est vrai que la vie, il faut profiter, honnêtement, il faut profiter, et puis et comme je l'ai dit, c'est vrai que je suis vraiment pas pressé de rentrer dans le salariat. Et je pense aussi parce que j'ai pas réellement, en fait, j'ai trouvé ma voie, mais je suis pas passionné de ce que je fais, quoi. J'aime, je suis. En fait, la dernière fois j'ai fait la distinction. Ce que je fais c'est passionnant, mais je suis pas passionné. Et c'est vrai que faire un truc plus de 8 heures par jour, 5 jours sur 7, parfois 6 jours sur 7, dans un truc qui te passionne pas, c'est vrai que j'ai du mal à concevoir. Après c'est la vie, hein, de 99% des gens font ça, donc pourquoi pas moi. Mais bon voilà, en tout cas je me donne les chances, et puis après je sais pas. Qu'est-ce qui me passionne vraiment dans la vie? C'est la bonne question.
passionné de cuisine. J'en ai même fait pendant un an mes études où j'ai travaillé dans des restaurants gastronomiques. Puis j'ai étudié la cuisine et c'était, je pense, en termes d'études pures, pas en dehors de cette année au Canada, mais c'est pas pour les études que c'est vraiment kiffant. Mais je pense que dans toutes mes années d'études, et pourtant j'en ai fait des cursus, la cuisine c'était le plus plaisant à faire. C'est exceptionnel les études de cuisine. Mais c'est vrai que le métier en lui-même, c'est quand même quelque chose de très éprouvant. Et il faut faire des concessions que, bon, maintenant avec du recul, j'aurais pu les faire, mais au moment où je faisais les études, j'étais absolument pas prêt à faire ce genre de concessions. Généralement, quand tu veux travailler en cuisine, qui plus est en gastronomie en étoilé, il faut accepter que tu as pas de vie sociale, ou alors c'est une vie sociale mais qui est décalée de la vie sociale du reste des personnes. T'es plus aligné avec des personnes qui travaillent dans la restauration aussi. Et je pense qu'à cette époque j'étais absolument pas prêt à m'imaginer faire ce genre de conseil, à m'imaginer faire ce genre de compromis. Mais pour autant j'étais vraiment passionné de dingue par ce que je faisais. Donc c'est vrai que je me verrais bien, pourquoi pas plus tard ouvrir un truc là-dedans, mais tu vois, ce genre de truc, pour être honnête, c'est vrai que faire ça quand t'as déjà de l'argent, c'est quand même mieux que de se lancer à partir de rien, parce que ce genre de domaine, tu peux certes faire énormément d'argent, mais tu peux surtout et essentiellement perdre de l'argent et vraiment finir endetté énormément. Puis c'est des galères, quoi. C'est quand même la restauration, c'est quand même quelque chose de vraiment éprouvant. Et voilà. Après voilà, et sinon je me verrais bien aussi, je sais pas, avoir peut-être une petite ferme. Mais voilà, les trucs que je vous dis, c'est des trucs clichés qui en vrai feraient rêver tout le monde, mais qui dans la réalité des choses est moins idyllique que ce qu'on pourrait penser. Mais voilà, là je vous parle juste voilà, dans une utopie complètement crazy, quoi. Mais bon, voilà. Je sais pas encore, vous avez vu à quel point je suis perdu. J'ai 21 ans, je ne sais pas quoi faire de ma vie, si ce n'est de profiter. Je veux vraiment profiter. Et ça, je pense que c'est donné à quasiment tout le monde, ou du moins en tout cas en tant qu'Européen et plus précisément français, on peut tous faire ça. Mais il faut avoir quand même les couilles de le faire et se donner les moyens. Mais je vous assure que si les personnes qui m'écoutent, même si vous pensez que c'est impossible et tout de partir à l'étranger, étudier à l'étranger, c'est très compliqué, honnêtement ça ne l'est pas. Et même, alors bon, moi je vous parle, je suis, tu vois, quand j'étais à Marseille, je vivais avec ma famille, etc. J'avais pas ce genre de dépenses, mais sincèrement, c'est très accessible et je vous le conseille à tous. C'est une expérience de dingue, c'est ouf tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez apprendre sur vous-même, sur les gens, un peu sur la vie de manière générale. Et c'est plus accessible que ce qu'on pourrait croire, honnêtement. Il y a un an, c'était pour moi pareil que les autres trucs, c'était une utopie, c'était voilà, un rêve peut-être inaccessible. Et il s'avère que non, et au final c'est plus simple que ce qu'on pourrait croire. Donc c'est pour ça, je vous dis sincèrement, si vous avez envie de profiter, si vous avez envie de voyager, que vous êtes dans les études ou en dehors, putain d'écran, vraiment, n'ayez pas peur. Ça vous apportera sincèrement que du positif. J'en suis persuadé. Et voilà. Bon, c'est vrai que j'en ai complètement délaissé mes triggers. Le triggers principal, vous l'aurez compris, c'est le chuchotement. En tout cas, je pense que la vidéo va bientôt s'arrêter.
plaisir de vous tourner des vidéos et de lire vos commentaires, avoir vos retours. C'est vraiment très plaisant. C'est pour ça que je le fais de toute manière. Et puis voilà. Je vais ralentir mon débit de parole et puis je vais vous inviter à fermer les yeux si ce n'est toujours pas le cas et à vous laisser tranquillement partir dans un sommeil profond. Pour ceux qui toutefois auraient la foi d'écrire un commentaire, n'hésitez vraiment pas, je suis toujours très attentif aux retours que vous pouvez me faire, qu'ils soient positifs, négatifs, des critiques, peu importe. Je lis tout et puis et je prends vraiment en compte ce que vous me dites. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous entendez ça et que vous êtes en train de vous endormir, n'allumez pas votre téléphone, laissez-le à côté, éteint, en tout cas loin de vous, parce qu'il faut que vous vous endormiez. Le commentaire ce sera plus tard si vous y pensez, vous reviendrez, sinon c'est pas important. La mission principale est de vous endormir. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit et on se dit à